Donc c'est reparti pour l'autre logo, donc c'est celui-ci. Je pense qu'on aura moins de problèmes à part sur la partie centrale. Donc on va voir ça. Donc c'est parti sur Inkscape. Donc, alors, je le fais glisser. Pareil, il est grand, on voit que en termes de dimension, c'est pas mal pour travailler. Ok, donc là pareil, je vois pas, à part pour l'intérieur du coq, je pense qu'on va faire un petit peu quelque chose de brutal, vectorisation. On est pas mal direct, hein, en 0,45 on est pas mal. Donc je fais appliquer. On regarde, donc moi quand je déplace toujours, je déplace avec la touche contrôle, comme ça je suis vraiment pile poil au même niveau. Euh, voilà, pile poil au même niveau. Du coup, pareil, bon, de toute façon ça va être la même méthode. On va d'abord séparer les choses. Ça va être notre contour. Contour au fond. Contour. Entrée. Et toutes les zones, à mon avis, intérieures. Donc moi je sélectionne tout, je les remonte. Tac. Et on peut, admettons, je vais les passer en rouge, hein, que ça nous ressorte quelque chose, mais il y a des problèmes, on va avoir des jaunes, des endroits où justement ça va pas aller. Donc, notre contour avec la petite pipette, on récupère le vert, ça c'est parfait. Et maintenant, il va falloir qu'on détermine ce qui est quoi. Donc ça, ça, ça. Alors voilà, 1, 2, 3. Déjà, on va les mettre en blanc. Ok, déjà je peux me faire un groupe blanc. Donc CTRL G et je double-clique, je l'appelle blanc entrée. Donc déjà ça c'est pas mal. Ça va être les ok, les intérieurs de LED. Par exemple ça je sais que ça va être le A avec son intérieur. Donc déjà je peux le remonter, sélectionner les deux et faire différence, et je vais le laisser en rouge, mais je vais choper la couleur de fond, voilà, déjà qui sera blanc aussi, hop, et je vais le mettre dans le blanc, je le déplace dans le blanc, déjà on y voit plus clair. Ensuite, ça, on va l'appeler, par contre, on va l'appeler intérieur milieu, pour que je sache pour après. Ça s'appelle O. Donc souvent je mets H, HG, entrée, HM, M, entrée et HD, entrée. Voilà, comme ça, on va l'enregistrer tout de suite. Logo SJAO. Entrée, voilà. Et on continue. Donc lui, ça va être un petit point. Hop là. Point entrée. Point. Entrée. Encore un point. En fait, comme le logiciel travaille par hauteur, souvent tout ce qui est au même niveau, il fait dans la foulée. Là, on a l'intérieur du haut avec le haut. Donc pareil, l'intérieur du haut, je le remonte. Je sélectionne les deux différences. Tac. Et je l'appelle O entrée. S. Ah, ça c'est le J, pardon. J entrée, S entrée. Alors, tac, tac. Les deux, je les mets en blanc. Et alors, milieu M, D, entrée, M. Alors, M, G, entrée. Je les sélectionne. Hop, je les mets dans le blanc. Comme ça c'est rangé. Tac. Ensuite, alors là, voilà, ça va être les intérieurs du coq. On va d'abord faire le fond. Le fond, je vais le passer en blanc. Alors, ça c'est M. Ouais, M. Hop. Je le mets dedans. Ok, donc là, déjà, on y voit plus clair. Ensuite, voilà, ça c'est l'intérieur du coq qui sera en blanc. En blanc.
Ça, c'est entre les jambes. Pareil, ce sera en blanc. Le corps du coq en blanc. Pareil, en blanc. Mais tout ça, hop, on les remonte. Voilà, déjà ça se dessine. Ça va falloir qu'on y revienne parce que ça, c'est l'âge intérieur jambe. Ça, intérieur corps. Ça, c'est entre jambes. Entre jambes. Mais voilà, et ça, c'est la tête. INT. Tête. Ok. Ça, c'est l'ensemble du... Ça, c'est... On va l'appeler coq. Je sais pas si c'est un coq ou... peu importe. Total. Voilà. Donc là, on a notre... À mon avis, c'est l'intérieur... Voilà. En fait, c'est l'intérieur qui est blanc. L'intérieur blanc, en fait. Ou là où il y a écrit XV. Donc là, on va l'appeler INT cercle. Hop. Et là, si je le passe en blanc et que je le remonte au-dessus du coq, voilà, ça fait le blanc. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le X et le V. Ok, donc ça, pareil, il faut que je le passe au-dessus si on veut qu'on s'azoue. Ok, on est pas mal. On est pas mal, sauf qu'il y a quand même pas mal de découpes à faire de tout ça. Donc, il faut se mettre dans la tête que si je cache le blanc, en fait tout est vert. D'accord? Donc là, ce qui est bien, c'est que si je sélectionne tout mon blanc, il faut que je le garde, mais il faut que je le découpe. C'est-à-dire que je lui fais CTRL-D pour le dupliquer. Je vais faire une union de tout ça. Donc CTRL-SHIFT+. Et en fait, on va l'appeler duplication. Tac, duplication. Et cette duplication, il va falloir que je la déduise du contour. Donc duplication, je sélectionne avec mon contour et je fais chemin, différence. Tac, on ne voit rien ce qui se passe à l'écran, mais par contre, quand on cache ça, on voit que c'est... Alors, je vais bien le déplacer. Je vais bien le déplacer sur le gris, voilà. Et on voit bien que si je cache, voilà, c'est tout gris derrière. Ok pour ça. Et donc là, il reste la partie basse, la partie du coq à découper. Donc on va prendre... je vais laisser donc le cercle, on a dit intérieur cercle. Alors parce que si on le cache, on voit que c'est tout rouge dessous. Donc là, on va faire l'intérieur du cercle. On va faire l'intérieur de la tête, l'entrejambe, l'intérieur du corps et l'intérieur de la jambe. Donc ça, on veut le garder parce que c'est du blanc. Ouais, non, parce que le blanc, il sera derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL-SHIFT+, et on va le déduire du coq. Donc on fait chemin, différence. On va regarder si ça fonctionne, ça. Voilà, on est pas mal. Et le X, il passera par-dessus. Si je cache le blanc, on est comme ça. Ouais, donc du coup, ça va faire par-dessus le blanc, ça va pas être mal. Donc là, du coup, ça va être par-dessus le blanc. Donc le point, on va tout mettre ça dans l'ordre. S. Le point, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là, le point S. J. A. A. Et O. Et le coq, ça va le faire en rouge. Et le X et le V. On enregistre. Donc normalement, on va tester. De toute façon, il y a des fois, on oublie des choses. On va essayer de se faire tout ça. Mais normalement, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Donc du coup, on a dit qu'il nous le faut en 70. On va essayer de le faire pareil, 70 de haut.
Ok, j'enregistre. Donc celui-là, on a eu un petit peu moins de mal. On va voir, hein, c'est pas fini. Donc, ok, notre logo. Alors, là, on a un souci. Sur le coq, il me fait un truc... Ah oui, je sais. Parce qu'il nous le fait en bourdon. Comme il nous le fait en bourdon, il gère pas. Par contre, sinon le reste, ça m'a l'air d'être pas mal. À part ça qu'en remplissage à la place d'être en bourdon. Lui, regardez, si je clique dessus et je le passe en remplissage tout de suite, ça va être mieux. Ah, par contre, voilà. Ça, j'avais un petit peu peur là-dessus. Je vais essayer d'augmenter la densité, mais là, ça va être trop petit. Ah, c'est un peu mieux. Ça, à mon avis, ça va être trop petit pour faire cette partie-là. Voilà, là, ça va être la limite. Là, l'épaisseur du point est vraiment trop petit pour faire toutes les parties fines, en fait. Donc là, voilà, ça, c'est un bon repère pour dire que si on fait les choses trop petites, on va tester. C'est-à-dire, je le sélectionne, c'est l'avantage de ce logiciel, on peut travailler comme ça, comme c'est du vectorisé, là, du coup, je peux l'agrandir. Donc là, je vois qu'on est en 56 de large, je vais essayer de le passer à 60, juste pour voir si ça change quelque chose. C'est un petit peu mieux, et donc là, voilà, ça va être la limite, et donc 65... Voilà, voilà. Voilà, donc là il n'arrive pas à faire, c'est trop fin et donc du coup il n'arrive pas à faire les choses correctement. Donc là c'est le problème de ça. Alors on va confirmer ça, hein, mais si je fais 70, alors j'ai fait une bêtise. CTRL A et 70. C'est de mieux en mieux, mais donc cette partie là et cette partie là, on va la faire en remplissage. Voilà, donc là, alors on va essayer de faire drastiquement plus grand pour qu'on puisse voir si c'est vraiment ça. Si je le fais en 100, ah, toujours pas, hein. Voilà, là, ouais, quasiment, on a quasiment tout récupéré, presque. CTRL A, 130. Voilà, presque, hein. Donc là, c'est une histoire d'épaisseur de trait. Donc voilà, donc ça va être la limite. Ça va être la limite. Alors, je sais qu'il y a une possibilité avec le coq, mais je ne sais pas si on va pouvoir vraiment le gérer comme il faut. C'est-à-dire qu'il faudrait grossir un petit peu ce trait. Donc là, il y a une fonction qui s'appelle chemin dilaté, mais là, c'est beaucoup trop. Donc, il y a aussi une possibilité, c'est de tester dans effet de chemin et voir si on peut augmenter légèrement le contour. Donc on va essayer de faire un décalage. Alors là, ça me contrarie mon intérieur, mais effectivement, en faisant comme ça, ça va nous grossir légèrement le trait. On va essayer de faire comme ça. On va essayer de regarder ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire avant, c'est que
Alors, je vais faire des contrôles, des retours, toutes les opérations. Voilà, tant pis, ça va pas me les mettre dans le bon ordre, tant pis. Ce que je voudrais faire, c'est faire réapparaître mes intérieurs de coque. Intérieur cercle. Voilà, toutes mes intérieurs ici. Donc je vais enregistrer. Alors je vais remettre tout dans l'ordre. S J voilà. On enregistre ce point là. Ok, CTRL S. Là j'enregistre. Donc j'ai fait réapparaître tous mes intérieurs de corps. Et en fait ce qu'on va faire, c'est on va donc je sélectionne mon coq, effet de chemin, et on va faire décalage. Alors là, effectivement, on arrive un petit peu. Ouais, mais ça va faire que sur le contour et non sur... et non sur l'intérieur. Et ça va être le problème. Donc pour agrandir ça, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, donc de toute façon là on voit bien, donc là c'est à cause de la finesse de notre logo qui nous pose problème, c'est dommage, c'est dommage. Donc on va essayer de, ben voilà, c'était une demande qui m'avait été faite, ça c'était pour un béret, mais là on voit bien que c'est trop fin par rapport à la dimension que l'on veut faire. En tout cas sinon le reste, si le reste fonctionnait bien, mais là c'est vraiment la finesse du trait qui fait que ça fonctionne pas, hein. De toute façon ça fonctionne pas à tous les coups. Donc voilà, ce logo là il était un petit peu plus simple, mais là on se rend compte qu'on a, on a des petits soucis, au niveau des couleurs on était pas mal, le blanc, et voilà, ça passe par dessus, c'est dommage. Bah en fait j'ai l'impression qu'il le fait malgré tout, mais comme il le fait en creux, et ben en fait c'est pas le rendu n'est pas bon. Tiens d'ailleurs il me fait deux couleurs l'une sur l'autre, faut que je regarde ça. Alors ah ben oui, on n'a pas découpé toute cette partie là, c'est peut-être ça qui fait ça. Le S là, tout ça là, le S. Alors normalement le blanc, si je le cache, voilà. Mais en fait le S, il faut que je le ah d'accord, ah c'est celui-là aussi qui pose problème. Alors ça c'est quand il y a une forme sur une forme, c'est-à-dire qu'il y a une forme à l'intérieur de la forme verte. Le blanc c'est une forme à l'intérieur de la forme verte, mais par contre on a encore des lettres dans la forme en fait. Et donc du coup il va falloir que je découpe mon milieu de là. Là on n'a pas le choix. Donc là si je sélectionne toutes mes lettres, je vais faire CTRL D. CTRL SHIFT plus pour pouvoir les assembler. Et ça, cette duplication, en fait, je vais la soustraire de mon milieu blanc. D'accord? Donc là, je vais faire chemin différence et on enregistre. Parce que, regardez comment ça fait. Ça me... Alors, que ça fasse le vert, c'est pas très grave. Le blanc... Ah oui, d'accord. Mais là, ça m'a pas découpé les formes blanches en haut là. Blanche et tout là-haut en fait. Ça me fait de la superposition. Ah, ça c'est un problème sur Inkscape, effectivement, j'avais déjà vu ça. Donc en fait, une fois qu'on a fait tout ça, il faut tout refaire. Il faut resélectionner toutes les parties blanches. Donc on fait CTRL D, CTRL SHIFT plus. On sélectionne le contour et on fait chemin
différence. On enregistre, on regarde. Je le rouvre. Et voilà. Alors ça le fait très très souvent. Et donc là, il comprend pas qu'il y a l'intérieur à faire. Ça, c'est un problème récurrent sur Inkscape. Là, il gère pas très bien les intérieurs comme ça. Donc, je ferme celui-là. Je vais lui... Donc là, du coup, en fait, ce qu'il fait, il a pas... Comme je lui ai découpé les lettres, si vous voulez, quand on sélectionne cela et qu'on les rend invisibles, regardez, on voit au travers. Mais au travers de tout, c'est-à-dire que je suis passé au travers de tout, en fait, du blanc et du vert. Et bien là, ce qu'on va faire, on va revenir à l'envers, c'est-à-dire que là, je vais le dupliquer. Et je vais sélectionner mon fond blanc du milieu avec la touche CTRL et je vais faire chemin union, c'est-à-dire que je vais refaire un blanc complet, c'est-à-dire que si je recache tout ça, on va voir que c'est blanc. J'enregistre et on regarde. Donc là, on a vu comment ça se faisait. Et voilà, on a corrigé le problème de l'intérieur. Ça n'empêche que mes petits... Donc là, il est passé, par contre, il est passé par-dessus, je vois. Ah, puis là, il me le fait en 2 fois le blanc. Donc, il fait le vert, mais encore une fois, il n'a pas tout découpé. D'accord, il a découpé qu'une partie. Là, il est un petit peu capricieux. Là. Donc là, il me fait le blanc, il me fait par-dessus. Et c'est quoi le dernier blanc qu'il fait? Ah, voilà. Donc là, il est pas très content parce qu'en fait, voilà, ouais, il fait le vert, du blanc au niveau du coq. Donc là, il est pas très content. Ah bah oui, parce que je lui ai laissé, bah oui, tous les intérieurs là-haut. Alors c'est ma faute. En fait, c'était pour voir. Effectivement, j'avais fait réapparaître tous les intérieurs en blanc, donc il fait 2 fois. Donc, si ça, je les sélectionne et je les cache, on voit que c'est tout rouge dessous. Si ça, ce qu'il faudrait faire, il faudrait que je sois en mesure de diminuer alors, plutôt au niveau des jambes. Plutôt au niveau de des jambes. En fait, il faudrait que cette zone blanche ici, là, il faudrait que je sois capable de la diminuer un petit peu. C'est-à-dire que si je sélectionne ça, il faudrait que je puisse là, avec la touche CTRL et SHIFT, ouais, pour que ça grossisse un petit peu. Ça va un petit peu m'agrossir les contours. Alors là, je l'ai fait en épaisseur. Il faudrait peut-être que je le fasse en comme ça, voilà. Alors, oulala, alors ça c'est à cause de l'aimantation. Ouais, donc que j'essaye de gagner comme ça en épaisseur. Pareil pour cette zone-là. Ouais, je triche. Je triche pour justement avoir plus d'épaisseur. Voilà. J'ai essayé de tricher pour que lui mettre un petit peu plus d'épaisseur. Pareil avec mon rond central. Je vais, avec la touche CTRL et SHIFT, voilà. Juste comme ça. En fait, je triche pour lui, ouais, voilà, lui donner un peu plus de grosseur. Pareil sur celui-là. Voilà. J'enregistre. Et cette fois-ci, je vais pouvoir sélectionner toutes mes zones, faire CTRL SHIFT plus pour les unir, et je vais le déduire de mon coq. Parce qu'actuellement, d'accord, mon coq il est plein. Donc là, je sélectionne les deux. Alors là, sélectionne les deux et je fais chemin différence. Donc là, nous, on va pas voir grand chose. CTRL S. Je vais regarder si en le remettant à 70, ça passe. On a dit 70 de large. Ok, on enregistre. Et on essaye de le refaire.
direct c'est mieux déjà. Mais toujours il me fait mon vert derrière, ça c'est pénible. Il me fait, je le vois, il me fait mon vert, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de vert. Et ça veut dire qu'il me le passe par-dessus. Et ça c'est vraiment... je peux pas trop... ça c'est vraiment l'intérieur de la forme d'Inkscape. Alors là-haut il me le fait pas trop mal et encore il me fait pas le S. Et donc là c'est un petit peu la problématique. Donc là ce qu'on va faire, on va regarder dans séquence automatique et on va lui dire que alors cette zone là elle est bonne. Par contre celle-là, on veut vraiment pas de superposition. C'est pas automatique. Alors je sais pas si c'est celle-là qu'il faut faire. Retirer les superpositions. Toujours. Je regarde juste si ça me le fait ou si c'est sur l'autre partie. Donc là il me le fait pas. C'est pas celle-là. C'est pas sur celui-là. C'est celui-là. Toujours. On regarde. Non, il me l'a pas fait non plus. Alors, ce qu'on va faire, on va tout sélectionner. Ah oui, mais il veut pas. Alors, on va sélectionner tout le début. Tout le début. Et on va lui dire toujours. Est-ce que ça me le fait? Eh ben non, il veut pas le faire. Alors, pourquoi je ne peux pas? Alors, il faudrait que je récupère. En fait, il veut pas faire. Il faudrait faire juste sur. Alors, on va faire juste sur le remplissage. Oh mince, j'ai décoché. Tac, avec le remplissage de somme. J'enregistre logo SJAO. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non, ça toujours fonctionne pas. Ah, ça c'est le problème, hein. La superposition là, c'est vraiment le problème, hein. Il le fait pas sur tout et ça c'est vraiment quelque chose. Là il met du blanc, voilà, il fait en 2 fois à la fin en plus. Je le vois. Donc là voilà, ça c'est le problème. Mais en tout cas en 0,70 de large, ça a l'air de le faire à peu près. C'est juste au niveau des superpositions qu'il faut gérer ça. Mais sinon, voilà, celui-là il s'est fait, mais voilà, chaque problème sur chaque motif a son problème. Donc voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo là. Il y a encore des choses à gérer en termes de superposition, mais voilà, si je comprends la situation, je vous ferai une vidéo par rapport à ça. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais voilà, c'est assez pénible de faire des points qui seront recouverts 2 fois par dessus. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, au revoir.